Bon, on sait tous déjà, beaucoup l'ont déjà lu, que le rapport est excellent parce qu'il a fait travailler des experts de toute l'Europe, de multiples disciplines pendant des mois et que c'est un travail très profond et très exhaustif. Mais ce qui était important, c'est ce matin dans la réunion qui regroupait là encore des gens de multiples origines, d'arriver à croiser des expériences, les questions et surtout, on a eu par chaque intervenant 2 ou 3 recommandations. Donc on va regrouper dans un livre blanc ces recommandations qui sont toutes très concrètes, tangibles et je crois très intéressantes et productives pour le futur. Je sais pas si on peut voir vraiment le vieillissement comme une opportunité, mais en tous les cas, ça sera toujours une charge, mais il faut arriver à positiver les choses et à faire que les gens aient envie de comprendre qu'on peut vivre plus âgé, mieux. C'est ce qu'on disait hier, c'est pas sur le vieillissement, mais c'est sur le fait de savoir vieillir. Et la nuance est importante. Et voilà. Et puisque les gens comprennent pas, lorsque vous êtes jeune, vous qui me posez des questions, ce que les gens comprennent pas, c'est que je lisais une phrase d'Oscar Wilde hier qui est très, très juste, c'est-à-dire en fait, ce qu'on voit pas quand on est jeune, c'est le fait de ce qui est embêtant quand on vieillit, c'est pas qu'on vieillit, mais c'est qu'au fond, on reste jeune. Donc il faut que les jeunes se rendent compte que les vieux restent jeunes dans l'esprit. Voilà, vous me posez une question qui est tellement immense que je suis absolument incapable de répondre. Mais ce que je crois, c'est que le professeur Michel a parlé ce matin d'une approche non seulement de la One Health, mais de la Planetary Health. Il faut arriver à tenir compte d'absolument tout, simplement tout ce qui est d'ordre médical, mais tout ce qui est d'ordre sociologique, tout ce qui est d'ordre environnemental, tout ce qui est d'ordre social, même j'allais dire. Et donc c'est qu'en arrivant à croiser l'ensemble des connaissances et des expériences sur ces sujets qu'on pourra faire des progrès. En fait, le mot qui est revenu toujours, il y en a 2, il y avait l'éducation bien sûr, mais le mot le plus important qu'on retrouve dans toutes les activités, moi je suis toujours homme d'affaires en fait, je suis pas médecin, ce qu'on retrouve dans tout, c'est toujours le même sujet, c'est les interdisciplinarités, les décloisonnements, et c'est ça qu'il faut absolument arriver à faire, mais toujours autour de la table ou dans la même salle, comme ce matin, des gens d'horizons extrêmement divers.